Grande dame à l'âme forte, elle a donné toute sa vie, du cœur et du sacrifice. Des inséparables, Marthe Kassalou et Etienne Tshisekedi, un couple sans pareil. Dès l'aurore de leur amour au crépuscule de leur vie conjugale, toujours coude à coude. Marthe Kassalou, uvumulongi, wekole d'infirmière wa Mikalai. Etienne Tshisekedi uvukune kulonga université Mulovanyo. Kadi wakamona Marthe Kassalou ewu kubulonga loji bwa nzambi bwa luye uvukune kukishasa kubakaji bapita bungu. Me Marthe uvuku Mikalai kubulonga la kala sekenda. Me yeye wakaye kumanya Marthe bakaba mumbusha kwina kumikalai kubulonga mujikije école d'infirmière ukawenza mujimu kuluiza kamai kubo Marthe Kassalou wenza mujimu ibe diye Etienne Tshisekedi ulongolola kwanu ujimu akuya kumusela lunga ilwenda nzambi mu ikile nenda wakakebe mwenza wenda monsu kwane amanya mwabuji nsonga kajeu Marthe Kassalou ukonga kumikalai bamambele bakaba jikija kalasi kachena kumikalai to kwenza ibukola mwenda musu wakumene wakajikija kalasa udiwenza mujimu mwabakai mwambila buno mujimu mwenda udiwenzela kuluiza kamai. Marthe Kassalou, que j'ai bien connue depuis l'année 1957, lorsque elle s'est mariée avec mon frère, Etienne Tshisekedi. Nous étions à la paroisse Tambo Saint-Bernard, dans les environs de Kananga. Ses idées et ce qu'il faisait politiquement lui occasionnait beaucoup de problèmes et de difficultés. Et la femme était là pour l'encourager, pour le soutenir, aider. Mais en même temps, ce n'était pas facile pour elle, c'était pénible. Jamais une femme d'un politique congolais de renom s'est illustrée au sein de la société tout en demeurant dans son isoloir. Le cas Marthe Kassalou est atypique. Elle est assimilée à aucune fonction officielle ou informelle. Une femme qui n'a pas exhibé de diplôme, mais une femme qui s'exprime comme il faut, soit en Chiluba ou à Lingala, on l'a vu avec tout le monde. N'est-ce pas? Si vous avez côtoyé Félix Tshisekedi, son fils, vous verrez que dans Félix, aujourd'hui, il y a cette femme-là. Donc Marthe Kassalou mérite notre honneur. C'est d'abord une mère qui a appris à endurer autant qu'elle avait prévu dans sa vie. Elle nous a offert un exemple d'attachement indéfectible. Pendant tous les calvaires d'Etienne Tshisekedi, c'était aussi les calvaires de maman Marthe. Et j'ai du mal à parler d'une mère qui est en train de souffrir, qui a souffert pour le reste de sa vie avant l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi comme président de la République, chef de l'État. Kassalou s'est contenté plutôt de son statut matrimonial, celui de l'épouse d'un bulldozer politique, Etienne Tshisekedi Mulumba, opposant farouche au triple régime Mobutu, Kabila père et Kabila fils. Sa prise de position politique lui a valu à maintes reprises de relégation, de tortures et autres formes d'injustice sociale et de traitements dégradants avec des effets collatéraux sur la vie de ses enfants. Elle disait à son mari, voilà, vous ne pensez qu'à la politique. Les enfants, pour vous, vous n'avez même pas le temps de vous en occuper. Alors qu'ils sont là-bas, loin, en Belgique, il faut que moi j'aille là-bas, je revienne. Est-ce que ça va continuer comme ça? Et elle, alors, pleurait, en disant, bon, les enfants, c'est moi, c'est pour moi. Toi, tu n'as que les millions de Congolais. Il dit non, mais c'est aussi mes enfants, mais nous partageons les tâches. Occupe-toi de tes enfants. Moi, j'ai beaucoup d'autres problèmes. La belle et charmante Marthe Kassalou devrait jouer une centaine de rôles prépondérants pour garder intacte la mission dorée de cet homme méticuleux et intransigeant, qui ne voyait que l'intérêt de millions de peuples congolais et ses contre vents et marées. Mon frère la regarde et dit, vos enfants sont combien? Mais ils sont 6, non? Il dit, oui, c'est bien. Ils sont 6. Mais moi, j'ai des millions de Congolais. Quand je vois maman Marthe, je suis avec ma maman. Je vois ma maman. Cette fierté-là. Je vois ma mère accompagner mon père à l'époque du CVR. Parce qu'ils sont tous ici de cette école. Mon père était parmi les fondateurs du CVR.
avant le premier bourgmestre Angaba. Je voyais ma mère accompagner mon père partout. Partout. Et à chaque fois que j'étais avec maman Marthe, je voyais ma mère. Je voyais comment est-ce que maman Marthe a cheminé avec papa Étienne Tshisekedi. Aussi, il y a des femmes, peut-être qui n'ont pas tenu à cette dureté politique de l'opposition. L'opposition, elle est dure. Hein? Elle est très dure. Et surtout pour les femmes. Lorsque vous êtes relégué à Kamanga, lorsqu'à chaque instant, il y a des tournées, votre mari est arrêté, vos enfants, vos propres enfants, sont relégués dans la forêt là-bas. Les enfants qui viennent de l'Europe directement, on les relègue dans la forêt. On ne le dira jamais assez, derrière un grand homme se cache toujours une grande femme. Certaines langues confient que Kassalu était sinon et à tout jamais cette perle rarissime ayant su mener à bon port les combats de l'état droit, du sphinx de Limété et Achichu pour les intimes. Femme vertueuse et discrète, Marthe Kassalu, aussi connue sous les sobriquets de Mamou National, mieux la Mama Nationale, s'inféodait subtilement en combattante de la démocratie. En République démocratique du Congo, les exemples sont légion. Ses rares apparitions dans les meetings et le marche populaire à Kinshasa, la capitale, ne sont pas du tout anodines pour illustrer son engagement personnel à la noble cause, la souveraineté du peuple congolais ou le peuple d'abord. Un credo remettant en cause toute concession, toute politique au détriment des Congolais. C'est une femme exceptionnelle parce que c'est une femme qui se battit. Elle était toujours à côté de son mari malgré les arrestations, malgré les résidences surveillées, le cachot inhumain. Elle a supporté toutes les souffrances. On a toujours parlé des hommes, mais sans savoir que derrière un homme, il y a une femme forte. C'était une femme forte qui accompagnait son mari partout. Elle allait même au fond, là où on avait arrêté son mari, elle était là. Maman Marthe était cette femme-là qui a aidé papa Étienne d'aller jusqu'à l'avant. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour dire à cette dame qu'elle est une femme de valeur parce qu'elle nous montre des valeurs d'une femme qui peut rester toujours à côté de son mari, malgré les difficultés, malgré les souffrances, malgré tout ce qu'elle pouvait vivre, mais elle a toujours resté à côté de son mari. Marthe Kassalu a été toujours à côté de son mari. À la fois moderne et à la fois, je dirais pas coutumière, à la fois de chez nous, donc congolaise. Elle a respecté son mari, elle est restée auprès de son mari malade, elle a été en prison avec son mari. Non, derrière cet homme grand, il y a une grande dame. Donc tu sais qu'il dit Étienne mérite alors d'être proclamé illico presto héros national. Avec lui, on parlera de Marthe Kassalu, qui est sa compagne. Si on parle aujourd'hui de Pauline, la femme de Lumumba, pourquoi on ne parlerait pas dans l'histoire du Congo de Marthe Kassalu comme étant la compagne? Ils ont souffert ensemble. Donc si Étienne Tshisekedi devient héros national, Marthe Kassalu a des mérites extraordinaires. Parce que par ipséité, Marthe Kassalu a soutenu Étienne Tshisekedi dans la lutte. Qui peut dire aujourd'hui, si Marthe Kassalu n'était pas à côté d'Étienne, peut-être qu'il ne serait pas aujourd'hui chercher à être héros. C'est elle qui, quelque part, a fabriqué le héros. Alors, à fleur d'âge, Marthe Kassalu dans l'obligation de gérer les humeurs d'un nouveau membre du Collège des commissaires généraux, un gouvernement de première ère créé en 1961 par le maréchal Mobutu Sese Seko de suite d'un coup d'État, soit un an après l'indépendance du pays de la colonie belge. Son charmant époux, premier docteur en droit de l'université Levanium à Kinshasa, Étienne Tshisekedi Wamulumba, va successivement accéder aux différentes fonctions de l'État sous le régime Mobutu. Il est nommé plusieurs fois ministre, ambassadeur, président délégué général et premier ministre jusqu'en 1993. Ce n'est pas une affaire qui concerne le chef de l'État. C'est la classe politique qui se met d'accord autour d'un nom proposé par l'opposition parce que le Premier ministre doit sortir du milieu politique autre que celui du chef de l'État.
ce qui était fait avec Étienne Tshisekedi qui est là devant vous. Cependant, la gloriole du pouvoir n'a pas pu empêcher le couple de retrousser le manche et poursuivre la lutte fatidique de plus de 36 ans. Le maréchal Mobutu Sese Seko venait de créer le MPR. Tshisekedi Étienne, ayant vu, ayant connu, après avoir côtoyé Mobutu dans tout ce qu'il pouvait faire dans la création d'un parti politique, il avait sondé déjà la façon d'être, l'imaginaire personnel incarné dans Mobutu Sese Seko. Quelle façon était de personnaliser le pouvoir. Étienne Tshisekedi Omulumba ayant accepté l'idée de créer le mouvement populaire de la Révolution, après avoir décanté les velléités de chez Mobutu Sese Seko, des tendances à devenir seul au pouvoir, il a proposé lors d'une réunion, n'est-ce pas, à Mobutu Sese Seko, qui était son ami, pour lui dire c'est une très bonne chose, à condition que à l'intérieur du mouvement populaire de la Révolution, qu'il y ait deux tendances. Des tendances qui vont nous servir à orienter notre façon d'être. Une tendance au pouvoir, vous êtes au pouvoir, nous tous nous sommes au pouvoir, mais une tendance qui dira ça c'est bon, ça c'est pas bon. En restant constant dans la lutte, sans trahir, sans dévier, et en tenant à ce qui est sûr d'être bien, d'être bon, y tenir et continuer jusqu'à la fin, c'est très important. Et le fait aussi d'avoir cru que les armes pour acquérir le pouvoir ne sont pas la voie à suivre. Et d'être convaincu que la lutte pacifique, elle peut être longue, mais finalement c'est la meilleure, puisque lorsque on atteint la victoire, on n'a pas d'ennemis qui peuvent vouloir, n'est-ce pas, nous disputer la place. La place que l'on acquiert à ce moment-là ne peut pas être discutée par d'autres, puisqu'on l'a atteint sans armes. Originaire du territoire des Kabeya-Kamwanga, district de Tshilenge, dans la province du Kasaï oriental, Kassalou Marthe, une fervente catholique dont les œuvres de la Mamou nationale font parler d'elle dans la communauté. Dans les années 1980-85, on priait ensemble avec elle dans notre groupe de prière Sacré-Cœur de la Gombe. Et à un moment-là, elle passait chez nous à la maison pour la prière. C'est là où j'ai connu Maman Marthe. Quand je la voyais de temps en temps, elle passait à la maison. C'était une femme calme, une femme douce dans ces temps-là. Et c'était avant que papa Étienne ait tant de problèmes. Donc de temps en temps, quand elle passait à la maison, on priait ensemble avec elle. Et quand papa a commencé à avoir des problèmes avec la dictature de Mobutu, c'est là où maman s'est retirée et pendant ce temps-là, on ne s'est pas vu. Elle était une femme très croyante et pratiquante. Elle priait beaucoup. Souvent, elle priait avec son mari, mais elle priait parfois, souvent avec d'autres. Elle avait toujours un groupe de prière qui venait prier à la maison chaque semaine, etc. Elle a toujours soutenu son mari par la prière et aussi par sa compréhension et ses conseils. En dépit de sa serviabilité et sa générosité, Kassalou n'échappera pas à la vallée de l'ombre de la mare qui hante sa maison. Nous sommes en 2011. Marthe Kassalou joue à l'amortisseur d'un coup fatal reçu par Saint-Marie Tshisekedi des suites d'une tricherie électorale. Des sources concordantes attestent sa victoire à la présidentielle de 2011, mais la centrale électorale va plutôt lui coller 32% de voix contre 49% en faveur de Joseph Kabila, alors au pouvoir depuis 2001. Tshisekedi va prêter serment à domicile devant les caméras. Une frange de ses partisans et invités de marque dans l'optique de démasquer le mensonge maquillé. Élu président de la République démocratique du Congo
Je jure solennellement de respecter la Constitution et les lois de la République, de défendre son unité nationale et l'intégrité de son territoire. Le couple Tshisekedi entre désormais dans une zone de turbulence de leur histoire qui va malheureusement se solder par le départ à la félicité éternelle du leader Maximo Délimité. Le baobab de l'opposition congolaise se voit affaibli progressivement par des maladies gérontologiques. En 2014, Étienne Tshisekedi, accompagné de sa femme Marthe Kassalou, s'envole pour la 1e fois en Belgique pour des soins médicaux. L'état de santé dégradant du complice de longue date de Marthe Kassalou réjouit curieusement certaines officines qui prédisent déjà le pire sous la barbe impuissante de la famille éplorée en devenir. Kassalou Tujibikila ne s'offrait pas du repos en dépit d'une convalescence de longue haleine de son époux. Elle est toujours là, au sens plein du terme, là où seuls les anges pouvaient veiller sur ce mari du reste dur des caractères. Il faudrait attendre le 1er février 2017, autour du crépuscule, pour qu'Eachichi décide de tirer sa révérence à Bruxelles. La triste nouvelle de son décès, des suites d'une embolie pulmonaire, est tombée comme un coup près dans le cœur déjà brisé de cette femme forte Kassalou que le ciel va plus tard consoler avec l'élection de son fils Félix Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême en République démocratique du Congo. Étienne Tshisekedi, l'immortel, est bel et bien mort, mais le calvaire pointe timidement le bout du nez autour de la famille éplorée. L'étau se resserre autour du gouvernement congolais censé trouver un compromis avec la famille biologique et politique de cet ancien Premier ministre pour le rapatriement et l'inhumation à Kinshasa de sa dépouille dans un sépulcre digne de son rang. Pendant ce temps, la veuve Kassalou porte encore le deuil pendant plus de 2 ans et 4 mois dans la stricte observance des valeurs et croyances traditionnelles de la tribu Luba. Bref, elle a payé un lourd tribut de manœuvres dilatoires orchestrées par le gouvernement congolais de l'époque. Nous avons même vu qu'après la mort de papa Étienne, maman était toujours à côté. Elle a dû rester pendant au moins 1 année en Europe, tout près de son mari, jusqu'à ce qu'on a enterré son mari ici. Donc c'est une femme fidèle, une femme modèle. Aujourd'hui, nous pouvons dire que vraiment c'est une femme de valeur. La tempête est révolue. Le fils Tshisekedi, élu président de la République en 2018, autorise finalement le rapatriement de son défunt père, suivi de l'inhumation au mausolée érigé dans une concession familiale, dans la commune de Lansele, dans la partie est de la capitale. Dans l'entretemps, on observe 3 journées de veillées funéraires à Bruxelles avec des milliers de sympathisants venus de tous bords. Le cercueil du défunt exposé pendant plusieurs heures dans une vaste salle mise à disposition de la famille Tshisekedi par la ville de Bruxelles, à proximité du célèbre site de l'Antomium dans le nord de la capitale belge. L'avion transportant la dépouille d'Étienne Tshisekedi a finalement atterri jeudi 30 mai à 19h20 à l'aéroport international d'Njili à Kinshasa. Kassalou poursuit son deuil dans la terre de ses ancêtres, la République démocratique du Congo. Elle se prive de tout, alors tout. La voici, encore là, comme toujours, aux côtés de Saint-Marie, plongé absolument dans l'inertie éternelle. Une tristesse et une misère. La mort valait peut-être mieux que cette détresse. Il y a un degré dans l'interdit. Faire ça à une mère de famille déjà atteinte de soubresauts politiques au fil des régimes. Les Congolais la regardaient verser ses grumeaux des larmes à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire, au stade des martyrs, ainsi qu'au mausolée, son dernier demeure à proximité de la paroisse catholique qui porte son nom, Sainte-Marthe.
mwenza bya bungi toni nzambi mumwana bi alwaji ya yetu mwenza chena mwakunambila bantu banzambi alwaji mwana wa mamu mutwenzela jindomba kujinzambi wa mujulu na muvujijila matuku fama kwao zambi amulami amubeneshi mujina jenda yeye tato wa mujulu chena ni bwalu kwa kunji mwakunambila bwa masanganji na bwa mwana eto bantu banzambi mwana eto mungezela malwanji shimwa kunambila mema mvuma kwikala mufa kabu ibwa mwana eto mutu mamanga mvuma kwikala mufa chivuma kwikala abula bafato. C'est pour dire qu'Assalou mérite une génération marte des filles vertueuses qui inspirent la société en termes de valeurs de la gente féminine. Du côté de maman, j'ai hérité la femme vertueuse en fait. Une femme très forte, une femme qui sait supporter, qui sait résoudre le problème à côté de son mari. Sa bonté, son amour sincère envers son mari. Elle est patiente. À toutes les femmes de suivre son exemple, d'être plus forte, savoir comment gérer le problème quand il y a des problèmes à la maison. C'était une femme très calme, une femme douce, une femme très fidèle. Le fait de voir cette dame-là rester à côté de son mari tant d'années, pendant le temps de souffrance, elle a toujours été fidèle à côté de son mari. Donc vraiment, c'est une dame à féliciter. Une femme d'une grande compréhension, une mère. Une femme simple, une femme qui sait être avec les autres. Kassalou est née pour vivre derrière un grand homme et l'enterrer en elle. Les mérites de Marthe Kassalou sont toutes avérés. Cette grande dame à l'âme forte, elle a donné toute sa vie, du cœur et du sacrifice. Cette femme d'honneur. Quand elle s'est mariée, quand elle a rencontré son homme et qu'elle s'est mariée, elle n'avait pas pensé à un seul instant qu'elle allait vivre ce qu'elle a enduré toute sa vie d'épouse et de mère. Mais ça, c'est pas donné à toutes les femmes de supporter un tel poids. Alors, si elle l'a supporté, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas oublier, que nous ne pouvons pas négliger. C'est pour ça d'ailleurs que nous voulons célébrer cette dame. Une dame qui est restée constante dans son engagement. Vous savez, il y aurait eu d'autres femmes dans les cas d'espèce qui seraient désengagées. Mais Marthe Tshisekedi a tenu. Comme on dit, on se marie pour les meilleurs et pour les pires. Elle s'est mariée pas seulement pour les meilleurs avec son homme, mais aussi pour les pires. Ils ont cheminé ensemble, ils ont été ensemble. Alors, il faudrait que nous célébrions cette femme. Ce prix, ça sera un prix qui va vendre le Congo. Ça, c'est une première. Et ce prix ne sera pas décerné qu'aux femmes congolaises. C'est d'ailleurs notre lutte à ce que ce prix soit classé au niveau du patrimoine immatériel. C'est ainsi que nous avons associé l'UNESCO à notre démarche ici. Cette grande dame à l'âme forte, elle a donné toute sa vie, du cœur et du sacrifice. Cette femme d'honneur, pleine de patience et de vertu, elle est le support d'un grand homme qui a lutté et marqué l'histoire. Bravo femme d'honneur. Voici la couronne à son combat. C'est pas une femme